C'est d'abord un super honneur pour moi d'être là aujourd'hui parce que je le prends pour une reconnaissance du travail accompli par Demeter et toute son équipe. Demeter, c'est une société de capital investissement que j'ai cofondée il y a 17 ans, en 2005, pour agir pour la planète, pour accompagner des entrepreneurs qui avaient des solutions innovantes à apporter pour permettre à notre planète d'exister et de nous permettre aussi d'y vivre aisément. Alors, quelques chiffres, c'est 37 personnes aujourd'hui, l'équipe de Demeter. Nous ont fait confiance dès le premier jour des investisseurs. Ils nous ont confié leur argent, que nous avons nous-mêmes confié à des entrepreneurs. Alors, je salue particulièrement BPI, qui en a fait partie. Et on a maintenant 1,2 milliard qui nous ont été confiés en ces 17 ans et qu'on a mis, nous, à la disposition de plus de 210 entrepreneurs. Et notre métier, c'est chaque jour de les aider, j'ai envie de dire, de leur permettre de réussir. Je citerai quelques noms que vous connaissez. On a commencé par les énergies renouvelables. Solaire Direct, le premier développeur d'énergie renouvelable en France. À cette époque-là, en 2006, personne n'y croyait. Ça ne marchera jamais, c'est beaucoup trop cher. Ça coûte 10 fois moins cher aujourd'hui de produire un kilowattheure solaire. Et tout le monde en veut et en redemande. Nous avons accompagné également Quadrant. Ces sociétés ont été rachetées par des grands groupes. Total Energy. Mais ces entrepreneurs ont créé de nouvelles sociétés pour relever de nouveaux défis. Vercor, que vous connaissez peut-être aussi, on fait de l'efficacité énergétique avec une société comme Deepkey. Là, on rentre dans ces sociétés qui font maintenant, on n'imaginait pas ça possible il y a 17 ans, des tours de table de 100 millions d'euros. Et puis, l'alimentation, on en a parlé à l'instant, Insect, une des sociétés qui a développé de l'IP, beaucoup d'IP pour être capable de produire des protéines à partir de Scarabée Molitor, qui construit des usines, une magnifique usine à Amiens. Et puis je citerai aussi Aledia, une société que nous avons accompagnée depuis 10 ans et qui, elle, va permettre de faire des LED qui seront extrêmement économiques en énergie et que vous aurez bientôt dans vos écrans, dans vos smartphones. Et vos smartphones, normalement, ils ne devraient plus chauffer. Et vous verrez mieux. C'est aussi un grand bonheur pour moi d'être là parce que je me sens une terrienne. Je suis d'une famille de terriens, j'ai été élevée en Normandie. Mon père élevait des chevaux et je passais beaucoup de temps avec lui. Et il m'a appris à écouter la nature. Il m'a appris 2 choses. À écouter la nature et que j'étais responsable. J'étais responsable et qu'il ne fallait pas que je me trompe dans le rapport de force. Parce que nous, on est forts, on est intelligents. Mais la nature, elle aussi, elle est intelligente et elle est sans doute plus forte. Donc, un développement durable, c'est un développement qui écoute la nature. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez toutes les urgences climatiques, tous les drames climatiques. La fonte des glaces, l'Arctique. Encore 30% de fonte cette année, un nouveau record. Le nombre de forêts brûlées, plus de 50 000 hectares en France, 3 millions en Sibérie. Sans oublier les tempêtes, les déferlements de grève, tous ces phénomènes, on ne peut pas aujourd'hui les ignorer. Alors, certains l'ont compris. Dès 2014, je reprendrai Ben Kemou, il disait il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Ça a été repris par notre président, je me permets de reprendre ces propos-là aussi aujourd'hui. Et l'enjeu est fondamental. Je crois que tout était dit. En 2015, je fais un petit flashback. 2015, les accords de Paris, et là, beaucoup de gens comprennent. Là, un gros travail a été accompli. On a envie de se relever les manches, de se dire oui, il y a un vrai enjeu, et on met les moyens. On met les moyens pour y arriver. Et l'objectif clé, c'est 2050 la neutralité carbone. Et 2050 la neutralité carbone, c'est bien gentil, mais ça ne veut pas dire attendre 2050. Parce que la roadmap techno, c'est 2030. Et l'Europe nous l'a rappelé avec le Fit for 55. Et si l'échéance 2030, on n'y arrive pas, ben c'est même pas la peine. 2050, on oublie. C'est comme en techno, sur la roadmap, il y a des étapes. Si on ne les franchit pas, tant pis, on oublie. Donc là, il faut vraiment qu'on soit tous extrêmement concentrés pour atteindre ces objectifs de 2030. Alors, est-ce que j'y crois? Moi, je vais vous dire oui, j'y crois. Et pourquoi j'y crois?
j'ai envie de dire pour 5 principales raisons. La première, c'est qu'il y a déjà eu du travail de fait. Voyez-vous, moi je travaille depuis 17 ans dans le domaine et je ne suis pas toute seule. Hein. Je vais reprendre un chiffre, on sort un baromètre avec France Invest, EY et Green Univers, on les sort ce soir les chiffres. On va investir au cours du premier semestre, je vous les donne en primeur, près de 2 milliards d'euros. Il y a 10 ans, on investissait, nous, le capital investissement, dans une année 400 millions d'euros dans ces sujets des clean tech. Ça veut dire à peu près x10. Allez, x10 en 10 ans, c'est comme l'énergie solaire. Quand on voit les moyens qu'on est en train de pouvoir mettre en œuvre, et on a créé au cours de ces 10 dernières années un écosystème sur lequel on peut s'appuyer pour accélérer. Voilà pourquoi j'y crois. J'y crois aussi, la deuxième raison majeure, parce qu'on a des innovations. En France, on a des innovations, nos chercheurs, moi, ils font mon admiration tous les jours, ils sont bons. Dans les économies décarbonées, je me plais à dire ça, on a parmi les instituts, dans les 4 premiers instituts au niveau mondial, on a 2 Français. Donc vraiment, on n'a rien à envier aux autres. Alors je le dis d'autant plus aisément que moi je ne suis pas ingénieur. Mais ils font tellement mon admiration que je suis même dans les conseils d'administration du CNRS et de l'IFP Énergie Nouvelle. Vous voyez? Comme quoi, aujourd'hui, on a compris qu'on pouvait travailler ensemble. Les laboratoires communs aussi, ça fonctionne. Et là, on a besoin de talents. Vous êtes tous bien instruits. Les générations, la complémentarité générationnelle, c'est essentiel. J'y crois aussi parce que c'est une approche holistique. Pour arriver à sauver la planète, il y a l'énergie. Bien sûr, une croissance décarbonée, c'est clé. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les AGTech. On en a parlé et on va continuer à en parler. Il faut nourrir cette planète. Et il faut qu'on soit nourri sainement. Les médecins nous le disent. C'est comme ça qu'on progresse aussi énormément. Donc, on a beaucoup à faire. Je cite ces 2 grands secteurs-là, mais on parlera de l'espace, il y en a d'autres. Et puis, on a aussi aujourd'hui toute une tendance. Les pouvoirs publics sont là. Et la population, l'enseignement, les chercheurs, les entrepreneurs, il y a des talents partout qui sont en train de travailler ensemble. Et là, on est vraiment sûr de réussir. Donc voilà, moi je crois qu'aujourd'hui, avec également les capitaux qui sont mis à disposition, France 2030, BPI, nous, les investisseurs financiers privés, et on n'a jamais aussi bien travaillé ensemble, le privé et le public, qu'on le fait aujourd'hui. Nicolas Dufour l'a rappelé, les territoires aussi sont mobilisés, donc il y a une telle mobilisation que j'y crois vraiment. On va voir les entrepreneurs, ils vont nous expliquer ça beaucoup mieux encore que moi, enfin vous allez le vivre vraiment. Et puis il y a juste un dernier sujet, il y a une autre urgence, il va falloir l'intégrer, c'est l'urgence géopolitique. Parce que l'urgence géopolitique, ça rend encore plus prégnant notre volonté et notre besoin d'avoir une croissance décarbonée, mais ça conduit aussi à reconsidérer ce qu'est la souveraineté, la mondialisation et la souveraineté. Je sais que Nicolas Dufour en a parlé, je suis complètement en ligne, on va se remonter les manches aussi pour ça. Voilà, je crois que je peux maintenant vous poser une question avant d'accueillir nos 3 entrepreneurs. Alors, elle doit s'afficher derrière moi, voilà. Nous avons tous conscience des enjeux écologiques. Ça ne servait à rien, alors, tout ce que je racontais. Ils savaient déjà tout. Bon. Mais je suis sûre que vous en savez encore un petit peu plus maintenant. Selon vous, quelle est l'urgence du moment? Sauver, réparer ou réinventer? Bon, on peut faire les 3, mais là, il faut hiérarchiser. L'urgence, la priorité. Ah, voilà. Donc les deep tech, la deep tech, c'est la solution. L'innovation, les technologies profondes, c'est elles qui vont nous permettre de réinventer un monde nouveau et de relever des défis. Je partage complètement ce point de vue. Je pense que c'est dans ce sens-là que nous allons tous et que vont en tout cas nos 3 entrepreneurs que je vais accueillir maintenant.